Heureusement, la corde n'était pas assez longue, et Camille s'échappa de justesse. Mais elle remarqua quelque chose de bizarre. Le chien ne laissait aucune empreinte. Elle pensa que cela pourrait être une projection virtuelle. Camille décida de le toucher. Et bien sûr, elle avait raison. À la porte, Camille sortit le pain, espérant qu'il la mènerait dans le monde intergalactique. Avant qu'elle n'ait pu terminer sa pensée, une onde de choc la frappa, la propulsant en arrière. Un homme sortit du bâtiment. Il dit à Camille de ne pas essayer de sauver un monde, que tout ça n'était qu'une arnaque. Puis, il retourna simplement dans la pièce. Mais Camille n'abandonnait pas. Elle monta dans un bulldozer et fonça vers la maison. En voyant cela, Marc sortit en courant avec un extincteur pour l'arrêter. Mais son extincteur avait été modifié. En un rien de temps, il transforma le bulldozer en sculpture de glace. Pensant que la crise était terminée, il tomba dans le piège de Camille. Quand il se rendit compte de ce qui se passait, il était trop tard. Camille était déjà dans la pièce. Elle trouva chez Marc un tas de gadgets high-tech. Elle vit même une vision de Marc enfant, et Athéna était là aussi. Il s'avère que Marc était le dernier génie recruté par Athéna. Il avait inventé un sac à dos à propulsion aérienne. Et cette invention l'avait fait choisir par Athéna, qui lui avait donné le pain. Après cela, il avait vécu dans le monde intergalactique. En grandissant, Marc créa une tour de surveillance temporelle, qui pouvait prédire tout ce qui allait se passer dans le futur. Mais ce qu'il découvrit le choqua. La Terre serait détruite dans seulement 3 mois. À cause de la pollution, des virus, des éruptions volcaniques et d'autres catastrophes naturelles. Les leaders intergalactiques ordonnèrent d'abandonner l'humanité. Il ne restait plus que 59 jours. Alors que Camille essayait de comprendre tout ça, Marc apparut par un passage secret. Il lui dit que personne ne pouvait changer le futur. Il croyait que personne ne pouvait prédire ce qui allait arriver. Mais alors qu'il parlait, le pourcentage de destruction passa de 100% à 99%. L'espoir renaquit dans le cœur de Marc. Puis il réalisa quelque chose. Camille n'était pas une simple humaine. Il allait lui dire la vérité. Quand soudain, des alarmes se déclenchèrent. Les robots les avaient retrouvés. Heureusement, Marc avait déjà préparé une défense. Mais juste au moment où ils allaient partir, un événement inattendu se produisit.